Salut tout le monde! Aujourd'hui, je vous présente un Get Ready With Me édition événement spécial parce que non, je n'ai pas woke up like this pour aller à Carl. Pour un grand événement comme ça, c'est sûr que je vais commencer ma préparation la veille. Donc le soir, je commence par me brosser les dents en premier parce qu'ensuite, je veux venir les blanchir. Moi, j'utilise des bandes blanchissantes que j'avais achetées aux États-Unis une fois de la marque Rembrandt que j'aime beaucoup. Mais sinon, si j'en avais pas, je ferais tout simplement un petit mélange maison, genre avec du bicarbonate de soude par exemple. Je trouve que ça fait vraiment une belle différence personnellement. Puis by the way, vous allez voir que je suis quand même intense pour des préparatifs d'occasion comme ça, mais bon, je m'en fous, j'aime ça. Pendant que ça agit, je vais m'occuper de mon visage en commençant par un exfoliant. Ici, j'en ai choisi un de la marque Kaya qui est naturel. En fait, c'est des billes de tapioca qui exfolient. Je trouve qu'il marche super bien puis on voit vraiment un avant-après tant physiquement qu'au niveau du toucher. Ensuite, évidemment, je vais faire un masque et vous savez peut-être que j'aime vraiment beaucoup ceux asiatiques en tissu. Je trouve ça tellement plus efficace que les masques réguliers. Je sais pas si vous avez essayé, mais bref. J'en ai pris un là de la marque Masquerade. Ils sont cute, hein? Je les adore trop. Et celui-là, c'en était un qui était bon pour mon coup de soleil que j'ai eu à LA. Well. Bon, maintenant sous la douche, je vais m'occuper entre autres de mes jambes que je vais exfolier assez férocement avec un produit que j'ai reçu d'une abonnée en Suisse. Merci beaucoup! Puis ensuite, je vais bien sûr les raser avec un rasoir qui m'a pas été donné par un abonné. Magnifique Cynthia, on peut passer à la prochaine! Ensuite, obligatoire, c'est auto-bronzant parce qu'on dirait que j'ai pas de mélanine dans les jambes. Donc j'applique un qui est graduel de la marque Saint-Tropez que j'aime également beaucoup. Donc voilà, maintenant je peux venir retirer le masque et je vais aussi rincer mes dents en fait parce qu'il reste des fois un petit résidu avec ces bandes-là. Et ensuite, je vais aller me coucher pour être en forme pour le lendemain matin. Je commence par appliquer le soin Booster d'éclat Météorite de Guerlain partout sur mon visage parce que ça va agir à la fois comme crème hydratante, comme illuminateur et comme base pour le visage. Et ensuite, je procède avec la base pour les yeux et j'ai pris mon Paint Pot de MAC fidèle à mes habitudes. Et là, oups, je me suis rendu compte que j'avais pas fait mes sourcils donc j'ai juste enlevé quelques poils superflus. Comme je sais déjà que je vais mettre du clair au coin interne, je commence toujours par mettre du crayon blanc comme base parce que ça aide à renforcer genre la couleur du fard poudre que je vais appliquer par-dessus. Donc ici c'était le Nearly Nude de Studio Makeup. Ensuite j'ai pris Woodwink de MAC parce que je trouve qu'il est très beau avec ces espèces de reflets un peu cuivrés ou dorés. Ensuite, je viens souligner le bas de mes yeux avec un crayon brun, c'est le Underground d'Urban Decay, ça tient mieux que de la poudre, c'est pour ça que je fais ça. Maintenant, je mélange les fards Rich Fudge et Smooth Sand, encore une fois, de Studio Makeup pour avoir une espèce de brun moyen qui va me servir de transition, de couleur de transition vers le sourcil. Donc, j'applique ça avec un gros pinceau touffu. Petite retouche de blanc sur le sourcil et je poursuis avec la teinte Embark de chez MAC qui est un rouge brun magnifique qui va bien à toutes les couleurs de yeux. Donc ça, j'applique ça avec un pinceau rond mais pointu pour être plus précise au centre de mon creux. Pour rendre le look plus dramatique, je prends maintenant la teinte Very Black de Studio Makeup que j'applique au coin externe de mon œil en petit V avec un pinceau crayon qu'on appelle, c'est-à-dire un pinceau qui est rond mais qui est trapu et quand même assez dense, assez rigide. Ensuite, avec un pinceau mouillé, je prends les pigments tan de MAC que j'applique au centre de ma paupière mobile. Et avec mon liner gel de Studio Makeup, je trace une ligne le long des cils supérieurs que je fais assez longue pour avoir un look qui a beaucoup d'impact. Je courbe mes cils parce qu'ils sont très droits sinon et parce que je veux mettre des faux cils aussi, donc c'est important que la courbe de mes vrais cils soit dans la même courbe que les faux cils. Et le mascara que j'utilise, c'est le Truly Waterproof de Clarins parce qu'il est longue tenue évidemment. J'en mets aussi en bas pour agrandir les yeux. Et finalement, j'applique les You Complete Me de Velour Lashes. Une fois collé, je m'attaque à mes sourcils et je commence par les tracer avec le crayon rétractable waterproof de Sephora. Je l'adore, il tient super bien, il fait très naturel. Donc des fois, ce que je fais, c'est que je brosse mes poils dans le sens contraire juste pour aller les définir par en dessous. Ça fait plus naturel que par-dessus.
Et comme il était fini mon crayon, j'ai dû prendre mon ancien de Studio Makeup, celui que j'utilisais avant dans toutes mes vidéos. C'est un oldie but goodie, il est très crémeux et pigmenté. Et par-dessus ça, je repasse avec ma poudre Anastasia qui est aussi ma favorite. Et pour fixer le tout, évidemment, je prends encore mon gel à sourcils Anastasia. Parce que je veux que mon maquillage du teint tienne bien toute la journée, je vais commencer avec une base et j'ai pris la CC d'Annabelle que je trouve qui est assez passe-partout, toujours bonne. Par-dessus ça, j'applique mon fond de teint déclarant, c'est le True Radiant, un de mes préférés à vie. Il est vraiment parfait comme vous le voyez en ce moment. Pour cacher mes cernes, j'utilise maintenant le correcteur de Studio Makeup. Il y a une raison pour ça, c'est parce qu'il est assez foncé et orangé. Et comme j'étais bronzée, ben je savais que ça serait une bonne couleur. Avant de poudrer, je vais mettre mon illuminateur liquide, c'est le Copacabana de NARS, mon favori comme vous le savez. Et ensuite, je vais pouvoir poudrer. Ça, c'est la palette Shade Light de Kat Von D. Il y a une espèce de poudre un peu jaunâtre, comme une poudre banana dedans. Et c'est parfait pour les cernes. Et le restant qu'il y a sur le pinceau, je le passe dans le visage pour matifier. Maintenant, avec un des fards bruns, celui qui est le plus pâle, j'ai l'impression, je le mets dans mon creux de joue avec un super beau pinceau de Real Technique, là, la gamme des Bold Metals. Donc, je fais du contouring dans mon creux de joue avec et je vais repasser autour de mon nez avec un plus petit pinceau pour faire un petit peu de contouring sur mon nez pour l'amincir un petit peu. Normalement je le fais pas, mais pour une occasion comme ça, je me dis que ça fait pas de mal. Le blush, j'ai pris une valeur sûre. Encore une fois, j'ai choisi Frat Boy de The Balm parce que je sais qu'il tient toute la journée. Pour les lèvres, j'ai vraiment hésité entre le nude et le corail. Donc ça, c'est le Babette de Lime Crime qui est super beau, mais finalement j'ai porté un gloss corail de Revlon. C'est ça que j'ai emmené avec moi au gala. Ensuite, je suis allée à mon salon, c'est le Haut Coiffure Spa à Montréal et j'en ai profité pour faire une manicure et une pédicure. C'est rare que je fais ça, mais ça fait tellement du bien. Puis on s'entend-tu que pour une occasion comme ça, c'est important. Donc vous voyez le vernis OPI qu'on a utilisé, c'est dans la dernière collection. Pour les cheveux avec Hugo, on avait parlé de faire une grosse tresse digne de Pinterest ou de princesse parce qu'en fait dans ma tenue j'avais un chapeau donc on était un petit peu limité malheureusement dans les coiffures. Donc qu'est-ce qu'on a commencé par faire en fait, c'est de les friser un peu pour leur donner plus de volume et ensuite il me passait une espèce de produit, je me rappelle que c'était de Chou Herman. C'est une espèce de poudre qui sort par un pinceau et ça fait vraiment beaucoup de volume aux racines. Ensuite, Hugo s'est pas gêné pour le crêpage, il est allé avec sa grosse brosse et on voit tout de suite l'impact que ça a. C'est vraiment ça que ça prend si vous voulez avoir une grosse tresse. Alors on a choisi de faire une tresse queue de poisson parce que c'est quand même plus original qu'une tresse régulière. On avait laissé une mèche de côté qu'on voulait comme rajouter par-dessus, donc maintenant c'est chose faite. Et ici vous voyez juste Hugo qui fait des petites retouches. On a mis aussi des bobby pins à travers la tresse pour prévenir qu'elle se défasse pas. Donc vous avez les résultats terminés. Maintenant, la tenue. J'ai tellement aimé la tenue. En plus, j'ai eu beaucoup de compliments. J'étais vraiment contente. J'étais habillée en fait par les relookeuses qui ont fait un excellent travail. Donc, mon jumpsuit, il vient de la petite garçonne. Le bracelet également et la bague aussi. La pochette, elle vient de chez 1861 qui est juste à côté. J'ai fait une petite danse Jazzy Hands. Et le chapeau aussi vient de la petite garçonne. Et les talons hauts, ils étaient à moi. Ils viennent de chez Spring. Puis en passant, cette scène-là, elle a été tournée dans des toilettes par ma soeur. Alors désolée pour le décor, mais j'ai pas eu le temps de filmer ailleurs. Alors voilà, maintenant vous savez tout, vous savez comment j'ai fait mon look de A à Z. Donc je vous laisse sur quelques images de vlog. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Abonnez-vous, likez, partagez. Je vous aime super fort et merci à tout le monde qui sont venus nous rencontrer là-bas. Bye! Vous êtes nombreux à